Suivez la vie de Paul. Quand il était dans le sein de sa mère, comme la Bible nous dit aussi dans la vie de Jérémie, la Bible nous dit, Paul lui-même confesse que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère et qu'il a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils. Il avait en lui pleine de révélations de Jésus-Christ. Et lui-même confesse que quand il était dans le ventre de sa maman, il était déjà mis à part. Mais bien aimé, quelqu'un qui a été déjà mis à part dans le ventre de sa maman, quand il est né, il est devenu meurtrier. Il a commencé à tuer les chrétiens. Toutes les personnes qui confessaient le nom de Jésus, qui prêchaient l'évangile, Paul était à la tête pour les tuer. Mais quand nous voyons le verset que nous venons de lire, il était mis à part dans le ventre de sa maman pour avoir la révélation de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Mais le diable a détourné la mission de Dieu. La mission que Dieu avait mise à part. Paul, c'est de prêcher l'évangile. Mais le diable l'a détourné pour être contre l'évangile. Il a commencé à tuer les chrétiens. Et quand nous lisons, allons vite, bien-aimés, 2 Corinthiens 12 et 7. 2 Corinthiens 12 et 7. C'est par là qu'on va décoller. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis dans la chair un ange de Satan. Un envoyé de Satan. Parce qu'il avait vu, il y avait plein de révélations dans la vie de Paul pour prêcher l'évangile, pour sauver les âmes, pour proclamer le royaume de cieux. Mais un ange de Satan a été assigné. Lui a été donné une mission de mettre une charge de chair sur la vie de Paul. Votre combat, ce que vous portez va déterminer votre combat. C'est pourquoi Paul a été combattu. Dieu l'a préparé pour être ministre de Dieu. Mais l'ennemi a pris un autre plan pour être contre le ministère de l'évangile. En opposition. C'est pourquoi au début, comme je disais, le diable ne combat pas n'importe qui. Il combat celui qui a la grâce de Dieu. Il combat celui qui porte le trésor de Dieu. Il combat celui qui a la mission de Dieu. Et si vous n'avez pas la révélation, si vous n'avez pas le discernement, vous allez vous égarer parce que chacun de nous, comme nous confessons le nom de Jésus-Christ, chacun de nous, il y a un ange du diable qui est assigné pour te combattre. Parce que tu confesses le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Des fois, on se pose la question, s'il y a rébellion, s'il y a un mauvais comportement, s'il y a un dérèglement spirituel, des fois nous condamnons la personne. Non. Parce que cette personne porte quelque chose de précieux en lui. Et le diable l'a détourné. C'est comme on avait fait dans la vie de Paul. Paul était mis à part dans le ventre de sa maman pour prêcher l'évangile, mais l'ennemi l'a détourné. Comme Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants, le diable aussi a un plan merveilleux pour détruire, voler, égorger, séduire. C'est pourquoi nous voyons des combats par-ci par-là. Chacun de nous a son combat.
parce que tu portes quelque chose en toi. Que Dieu t'avait déjà choisi quand tu étais dans le sein de ta maman. Dites Amen. C'est pourquoi tu es combattu. Mais avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne souffrait d'une stérilité aiguë. Ce n'est pas parce qu'elle était malade. Non. Parce qu'Anne portait en elle un grand prophète. Un grand sacrificateur. Un grand juge. En la personne de Samuel. Mais regarde la vie d'Anne. Anne a souffert. On s'est moqué d'elle. Sa rivale a dit n'importe quoi pour elle. Mais le combat de Anne, c'était un grand combat. Quelqu'un qui vient au temple, à l'église, elle est là juste pour pleurer à cause de sa situation. Tous ces combats étaient difficiles parce qu'elle portait en elle les grands prophètes. Elle portait en elle les grands sacrificateurs. Elle portait en elle le grand juge en la personne de Samuel. Ce que tu portes, ma soeur, mon frère, détermine ton combat. Tu es combattu parce que tu portes quelque chose. Mais peut-être aujourd'hui tu pleures. Je te rassure, arrête de pleurer. Confie-toi à l'Éternel. Ce qui est caché en toi va paraître, va sortir. Amen. Et tu sauras, oui, pourquoi j'ai subi tel combat. Parce que j'ai porté quelque chose de précieux dans ma vie. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4. Évangile selon Marc. Nous commençons le verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35. Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. La tempête est apaisée. Je sais que la tempête dans laquelle tu traverses sera apaisée au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Allons de l'autre côté. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui c'est Jésus. Il dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Bien aimé, ta situation, il y aura encore un grand calme. Ne continue pas à pleurer. Il y aura un grand calme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisir d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Amen. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Mais au début, après avoir prêché, il dit, nous allons traverser de l'autre côté. Bien-aimé, si Dieu t'amène quelque part, il a une mission. Il a une mission à accomplir. D'éternité à l'éternité,
Dieu savait qu'un jour tu vas te retrouver en France. D'éternité à l'éternité, les enfants, Dieu savait que toi, tu ne vas pas naître en Afrique. Tu seras né en France. C'est le plan de Dieu. Jésus a pris ses disciples et les a mis dans la barque, traversé de l'autre côté. Et je parle à quelqu'un que ta situation ne restera pas la même. Tu vas traverser. Amen. Avec Jésus-Christ dans la barque, tu vas traverser. Amen. Ta situation ne va pas rester toujours stagnante parce que tu as Jésus-Christ. Et pendant qu'il traverse de l'autre côté, la Bible nous dit, dans notre version, il y a eu un vent contraire. Il y a eu un vent contraire pour empêcher qu'il puisse traverser à l'aide de l'autre côté. À ce moment-là, la Bible nous dit Jésus dormait. Il y a eu un grand tourbillon. Le flot s'est jeté dans la barque. Et la barque était pleine d'eau. Ils avaient peur. Ils ont eu peur. Alléluia. Amen. Dans nos situations, l'arme que le diable utilise, c'est la peur. Pour nous décourager. Pour nous éloigner de Dieu. Pour dire que Dieu ne nous aime pas. Pour dire que Dieu a toujours fait exception des personnes. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi pas lui? Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a tourné le dos. Il commence à te parler. Si tu entends ce genre de voix bien-aimée, il faut les annuler. Il faut les faire taire. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. La Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité. Ils eurent peur. Ils sont allés réveiller Jésus. Même si moi j'étais là, j'allais aussi avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés réveiller Jésus. Et avec un langage un peu sec, bien aimé. Ils n'ont pas dit comme les enfants disent ici, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Ils sont allés réveiller Jésus. Avec un langage sec. Maître, toi tu ne t'inquiètes pas que nous périssions? Si quelqu'un a peur, il manque même de mots justes pour parler. C'est la peur. Il dit que Jésus, toi tu ne t'inquiètes pas que nous périssions. Mais comme Jésus sait qu'elle touche, connaît toutes choses, il s'étant réveillé, il a menacé le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Pourquoi ils étaient menacés? Parce que Jésus avait une mission. Jésus avait une mission de l'autre côté. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il y avait les œuvres du diable de l'autre côté. Ils ont traversé. Et quand il y eut calme, ils sont arrivés à destination. Alléluia. Suivez-moi bien, chapitre 5. Le premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Cadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-dedans de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit pur. Impur, pardon. La Bible nous dit que cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il était très fort. Car il avait
eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu le chaîne et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et les montagnes, criant et meurtrissant avec des pierres. Et quand cet homme a vu Jésus, verset 6, il a couru vers Jésus et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Les gens ont mon nom. Suivez-moi bien, bien aimé. Jésus avait pris la barque pour aller sauver cet homme. Parce que dans la vie de cet homme, il y avait aussi la grâce pour prêcher l'évangile, pour sauver des régions. Mais le diable qui voit tout, le diable qui voit nos étoiles, nous sommes combattus parce que ton étoile, le diable voit. C'est pourquoi nous voyons même à la naissance de Jésus-Christ, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des divinateurs. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et s'ils ont vu l'étoile de Jésus, à plus forte raison, toi et moi. Ils voient aussi nos étoiles. C'est pourquoi nous sommes combattus. Et cet homme que Dieu avait préparé pour sauver 10 régions, le diable et ses acolytes, ils ont emmené les démons des légions dans sa vie pour empêcher que 10 régions soient sauvées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadarénéens. Alléluia. Amen. Tantine Nani, tu prends Apocalypse 7, tu lis rapidement, on va voir qui sont des Gadaréens. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse. Nous faisons des démarches pour rassembler Apocalypse chapitre 7, excusez-moi, 7. Écoute bien, chapitre 7. À partir du verset 4. Je lis, et j'entends le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Suivez-moi les tribus. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. Et de la tribu de Gad. Alléluia. Amen. Cette personne qui était remplie de démons, il venait des tribus de Gad. C'est pourquoi on l'appelle les Gadaréniens. Il était de la tribu de Gad. Les tribus des fils des 12 tribus des fils de Jacob. Mais le diable, quand il a vu leur étoile qui va sauver les nations, on lui a mis des démons, des légions, pour empêcher que ces villes soient sauvées. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant Dieu, connaît tout. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Et le diable savait que l'arrivée de Jésus-Christ, c'est la délivrance de cet homme. C'est pourquoi ils les ont empêchés. Il y a eu des tourbillons. Nous avons des tourbillons dans nos vies parce que le diable sait que là où nous allons, que les jours à venir, notre délivrance est là, notre paix est là, l'accomplissement de notre destinée est là. C'est pourquoi nous sommes combattus. Mais la Bible nous dit, on vous combattra, mais on ne va pas vous vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tribus. Il était parmi les 12 tribus d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus l'a délivré. Alors, on ne va pas lire tout lire, vous allez lire à la maison. Nous n'avons pas le temps. Verset 17. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Cet homme qui était sauvé, il demande à Jésus, je vais rester avec toi. Je vais te suivre. Mais écoute la réponse de Jésus. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été sauvé, il a été délivré des démons. Mais il voulait suivre Jésus. Physiquement, bien sûr. Nous, aujourd'hui, nous suivons Jésus spirituellement. Mais lui, il voulait suivre Jésus physiquement. Que là où Jésus allait, il doit y aller. Mais ce n'était pas la mission. La mission est qu'il soit sauvé, délivré. Parce qu'à partir de lui, cette tribu sera sauvée. Et la Bible nous dit, il va suivre Jésus. Jésus lui dit, ne le permis pas. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen, amen, Jésus leur dit, va témoigner. Va témoigner ce que j'ai fait, ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton témoignage va sauver les âmes. Et la Bible nous dit ceci. Il s'en alla, verset 20, et s'est mis à publier dans les décapoles. Décapoles ici, ça veut dire 10. Décapoles, 10. Il y avait 10 régions. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. La Bible nous dit, selon les recherches bibliques, il a bâti des églises partout dans ces décapoles qui représentent 10 régions. Le diable savait que cet homme allait sauver ces 10 régions. C'est pourquoi il a été mis sous l'emprise des démons. Mais Dieu sait. Et pour ton problème, parce que tu es combattu, parce qu'en toi, il y a quelque chose qui va sauver l'humanité. Quelque chose va sauver une famille. Quelque chose en toi va sauver les hommes. Quelque chose en toi va sauver les gens, même ici en France. Amen. À cause de ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu es combattu. Mais ils ne te vaincront pas, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu portes détermine ton combat. On n'a jamais vu quelqu'un rempli de démons. On le lit avec les chaînes et le fer et il les brise tout. C'était un gros combat parce qu'en lui, il devait délivrer 10 régions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu portes détermine ton combat. Amen. Si ton combat est grand, ta bénédiction est grande. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous avons donné l'exemple de Anne. Anne n'a pas donné n'importe quel naissance à n'importe quel enfant. Un grand prophète. Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc que ton combat est grand. L'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui que ta bénédiction aussi elle est grande. Amen. Rassure-toi, Christ a préparé un temps. Christ savait c'est le moment, je dois traverser de l'autre côté. Parce qu'il y a 10 régions qui souffrent, qui sont sur l'emprise des démons, qui sont sur l'emprise du diable. Mais surtout, que
ce monsieur, il appartenait à une des tribus, des 12 tribus d'Israël. Toi et moi, nous sommes aussi les fils de Jacob. La descendance d'Abraham, d'Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois dans la souffrance éternelle. Tu vas t'en sortir. Lui-même, en esprit, il viendra te visiter, te délivrer. Amen. Mais demeure dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Nous devons répudier tout esprit de peur, de timidité. De s'apitoyer. Pourquoi Christ a un plan merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu aussi dans la vie de Paul, parce qu'il avait plein de révélations. Et ces révélations allaient sauver l'humanité. Ces révélations allaient sauver les Juifs. Allaient sauver même le païen. Le faire venir en Christ. C'est pourquoi le diable a mandaté. C'est pourquoi il y a toujours parmi nous, dans notre vie bien-aimée, le diable a mandaté un diable, a mandaté des démons pour nous combattre. Il peut te combattre dans ta maison, il peut te combattre au travail, il peut te combattre même dans les frères et sœurs, dans la chair, dans la famille. Il peut même te combattre ici, dans l'église. Alléluia. Si quelqu'un te combat, bien-aimé, sache que tu as quelque chose. Mandaté par l'ennemi. L'ennemi voit. L'ennemi sait que cette année, tu vas avoir quelque chose. Mais il y aura une situation qui va venir pour te décourager. Alléluia. Amen. Si Jésus n'était pas Christ, ils allaient faire un demi-tour. Le climat n'est pas bien. La météo n'est pas bien. Nous devons rentrer. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. La météo, les circonstances, la pandémie ne peut pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Marie-Madeleine, il avait 7 démons qui voulaient l'empêcher de devenir ce qu'elle était devenue. Les démons viennent pour saboter la volonté de Dieu dans nos vies. Mais si nous comprenons cela, bien-aimés, nous nous attachons à l'Éternel et nous aurons la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Saboter la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas la souffrance. La volonté de Dieu, ce n'est pas la maladie. La volonté de Dieu, ce n'est pas le manque. La volonté de Dieu, ce n'est pas le blocage. Ça, c'est l'ennemi qui vient s'aimer ça pour nous empêcher. Pour qu'on ne tourne pas regard vers Christ, mais nous allons toujours regarder les situations. Si tu continues à regarder les situations, bien-aimé, tu vas te noyer. Mais nous regardons à Christ. Quand on tourne vers lui le regard, on est réellement de joie. Amen. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Bien sûr, bien-aimé, que nous voulons ou pas, il y aura toujours des vents contraires. Mais nous avons cette assurance que dans notre barque, Christ est là. La barque maintenant, c'est ton cœur. La barque, c'est mon cœur. Christ doit demeurer. Peu importe les flots, peu importe les vents contraires qui vont venir, Christ est là. Moi, je me posais la question. Si, supposons que les disciples n'avaient pas peur. Il dit, on va voir, lui, il est Dieu. Peut-être ils ne connaissaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne connaissaient pas. S'il faut mourir avec Dieu, on peut mourir, ça fait la joie. Alléluia. Amen. Si vous voulez rester comme ça, voir comment ça va se terminer sans réveiller Jésus. Je ne sais pas ça va être comment. Parce qu'en lui, il porte l'immortalité. Lui ne meurt pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était soi-disant mort enterré, non, il était allé ranger la situation, il est revenu. Alléluia. Amen. 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 Le messager de Satan. Nous avons chacun de nous un messager de Satan, mandaté par Satan pour nous poursuivre, pour nous filer.
pour avoir de nos nouvelles. Parce que l'ennemi, la première des choses, même dans le combat, même dans des guerres, l'ennemi cherche toujours à voir les informations. Il est où? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il projette? Demain, il sera où? Le mois prochain, où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'elle va aller? C'est toujours avoir des informations. Mais nous, avec Christ, nous avons le pouvoir de le frapper d'aveuglement, de le frapper de surdité et de le frapper de la mort. Que leurs œuvres puissent mourir. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand il y a des plans de Dieu dans notre vie, ce que nous portons, l'ennemi se prépare pour que dans notre vie, il n'y ait pas de témoignage. Le christianisme est fondé sur le témoignage. Quand vous avez un témoignage, vous êtes dans l'assurance. David, il pétrait les agneaux, les brebis de son père. Le diable savait que celui-là, il va devenir roi. Celui-là, il va régner. Ils ont envoyé les lions pour l'attaquer. Étant rempli du Saint-Esprit, il a déchiré les lions. Ils ont envoyé l'ours. Il a déchiré l'ours. Il a eu le témoignage. Alléluia. Amen. Il a eu le témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Les diables n'aiment pas que nous ayons de témoignage. Notre témoignage, c'est pour édifier les autres. C'est pourquoi quand Goliath s'est mis à insulter le Dieu d'Israël, David avait un témoignage. Il dit à ses frères, il dit à Saoul, moi je veux le combattre. Oh, ça lui dit, toi tu es un enfant. Il dit, non, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'ai pétré les brebis de mon père. Un jour, un lion est sorti pour attraper la brebis. Je l'ai déchiré. L'autre jour aussi, l'ours est venu. Je l'ai déchiré. J'ai tué les lions. J'ai tué l'ours. J'ai le témoignage. Toi, Goliath, je vais te terrasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut des témoignages. Le témoignage nous rassure. Le témoignage nous donne de la force. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il le fera et il le fera davantage. Alléluia. Amen. Le témoignage, nous en avons besoin. C'est pourquoi étant les enfants d'Israël, étant de la descendance d'Israël, d'Abraham, Dieu ne va pas t'abandonner. C'est pourquoi Jésus est allé délivrer cet homme rempli de démons. Parce qu'en lui, c'était les grands prédicateurs. La Bible nous dit, il s'en alla, verset 20, et s'est mis à publier. Publier, c'est prêcher. Il est allé prêcher dans le Décapole. Décapole, ça veut dire 10 régions. Et ils étaient tous sauvés. Il a implanté des églises. Dieu l'a utilisé puissamment, surnaturellement. Alléluia. Amen. Tu es combattu parce que l'ennemi a déjà vu ton étoile. Amen. Mais Christ est en toi. N'abandonne pas. N'écoute personne. Le salut est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es sauvé. Tu es ici pour ta famille.
Écoute bien aimé la réponse de Jésus. Verset 19, Marc 5, 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver les nôtres, nos siens, nos familles, nos proches. Avec des témoignages. Ce monsieur, personne ne pouvait croire qu'un jour il sera sauvé. Mais il était un témoignage vivant. Tout le monde le voyait fou. Il dormait dans le cimetière. Il était enchaîné. Il y avait des chaînes. Même les pieds, il y avait des fers. Mais avec ces légions, il les brisait tous. Mais après la délivrance, étant lui-même un témoignage vivant. Comme l'apôtre Paul dit, une lettre vivante. Il s'est présenté. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et tous ces décapoles étaient sauvés. Alléluia. L'ennemi te combat parce qu'il sait qu'à partir de toi, une autre personne sera sauvée. Une famille sera sauvée. Une région même sera sauvée au travers de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous portez détermine votre combat. Tu es grandement combattu parce que tu portes une grande bénédiction pour ta famille et pour les autres. Mais cela va s'accomplir. Ne te retire pas. N'abandonne pas. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans la descendance de Jacob. Et sache que sur cette terre, tu n'es pas un accident. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour un but. Et ce but, ce n'est pas le déshonneur. Ce but, c'est la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Personne ne pourrait croire que un jour, ce fou allait être délivré. Même aujourd'hui, personne ne croit pas que ta situation un jour va changer. Mais ça va changer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ça, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. C'est la monnaie, c'est l'argent qui nous a rachetés de la malédiction, de la mort, de la souffrance. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous avons vu la vie de Paul, qui lui-même déclare que dans le ventre de sa maman, il était mis à part. Mais quand il est né, il a grandi, il est devenu meurtrier. Mais la grâce de Dieu l'a poursuivi. Peu importe les erreurs que nous faisons, bien-aimés, implorons toujours la grâce de Dieu. Personne n'aurait écrit qu'un jour Paul allait prêcher l'évangile. Mais il est devenu un grand prédicateur, plus que même les apôtres qui ont vécu avec Christ. Tu n'es pas un accident. Mais tu es sur cette terre par le plan de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier. Nous allons adorer et puis nous avons vu le sujet des prières. Les chantres, prenez place. Élevons nos mains, soyons concentrés. Merci Jésus.
remarqué ceci, que tout ce que l'ennemi a planifié pour saboter la volonté de moi dans ma vie, la volonté de Dieu dans ma vie, que cela soit voué à l'échec. Tout plan de l'ennemi pour saboter les plans de Dieu, pour saboter la volonté de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, dans ton lieu de travail, dans tes projets. Tout ce que l'ennemi a planifié pour saboter les plans de Dieu, que cela soit voué à l'échec, que cela soit sans effet. Au nom de Jésus, priez, mon frère. Prie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié pour saboter la volonté de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon ministère, dans la vie de cette église, dans la vie du peuple de Dieu, que cela soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus, tout détournement de plan de Dieu, tout détournement de plan de Dieu, alléluia, soit brisé, soit anéanti, soit paralysé, soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ça n'a pas chiqué. Merci Seigneur. Oh, notre vie doit être une vie de témoignage. David a eu le courage de combattre Goliath parce qu'il avait le témoignage. Tu vas lever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Que ton témoignage qui est bloqué soit débloqué. Tout témoignage est grandiose. Tout témoignage vivant dans ta vie qui est bloqué quelque part, que cela soit débloqué au nom puissant de Jésus. Allez, priez. Tu as droit à témoigner. Témoigner la grandeur, témoigner la puissance, témoigner la miséricorde de Dieu. Tu as droit à témoigner. Tu as droit à avoir un témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner la grandeur, la fidélité, la puissance, l'amour, la miséricorde de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu dont on ne peut pas mesurer sa grandeur. Alléluia. Mon frère, tu dois témoigner. Ma soeur, tu dois témoigner. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons témoigner. Témoigner la grandeur. Témoigner la grandeur, la puissance, la miséricorde. Alléluia. La grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus. Oh, le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, le Seigneur. Alléluia, le Seigneur. Jésus, au nom puissant de Jésus. Quand cet homme était élevé, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui a dit, non, ne me suis pas. Va vers ta famille. Va vers tes tiens. Va leur raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce qui est important dans nos vies, c'est nos familles. C'est tout ce qui nous appartient. Mais la Bible nous dit, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi tu vas couvrir ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, ton travail, tout ce qui t'appartient. Alléluia. Ta maison, tu vas la couvrir par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre nos maisons, couvre nos familles, couvre nos frères et sœurs. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, priez. Que le sang de Jésus couvre la famille. Alléluia, couvre les tiens. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, ici, dans le nom. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci Jesus. Au nom de Jésus.
Nous voulons encore prier pour notre pasteur. Que Dieu nous donne encore l'avantage de nous prêcher encore de nouveau et que Dieu lui bénisse son ministère. Prions au nom de Jésus. Oh, Father Lord God, we commit your sovereignty into your hand, O God, that you have used to